Merci Seigneur Jésus, depuis des années, tu n'utilises que des hommes pour parler aux hommes. Et ce soir, tu as envie des humbles serviteurs pour utiliser. Je m'abandonne à toi Seigneur. Ton peuple est à l'écoute. Seigneur, le moment tant entendu est arrivé. Tu as dit dans ta parole, je reviendrai vous visiter et j'essuierai vos âmes, les larmes, et j'enlèverai les hontes de votre vie. Et tu l'as fait pour Sarah, et tu as fait pour Élisabeth, tu l'as fait pour Anne. Notre temps est arrivé. Seigneur, que tu nous visites, que tu essuies l'arme de quelqu'un, que tu essuies l'arme de cette femme, que tu essuies les larmes de cet homme. Papa, que tu transformes sa vie, afin que là où il était tombé, que les gens voient que tu l'as relevé. Car ta parole déclare, tout ce qui est abaissé sera élevé, et tout ce qui est élevé sera abaissé. Seigneur, ce soir, que tes promesses s'accomplissent au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Jéhovah est son nom, l'Éternel est son nom. Alléluia. Amen. Mais assois-toi sur la tête de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Je suis très content d'être au milieu de vous ce soir. Et je suis très content aussi de voir notre sœur qui est venue ce soir. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien à tous ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui sont venus premièrement ou bien nouvellement au milieu de nous, que Dieu accorde sa bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour cette confiance que vous nous accordez depuis décembre jusqu'à maintenant. Nous irons quelque part, nous sommes en train de marcher et bientôt vous allez voir la porte. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il y a certains parmi vous qui sont en train de voir déjà la lumière de tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Ça peut sembler que je viens tous les jours, je viens dans ce programme chaque fin du mois, mais je ne vois rien. Je dis le jour où tu vas prendre le micro ici va trembler. Alléluia. Amen. Vous ne m'avez pas écouté. Je dis le jour où tu vas prendre le micro pour témoigner, ici va trembler. Amen. Parce que Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Amen. Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Ce soir, nous sommes dans le thème la bénédiction. La bénédiction, dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les grands hommes, les hommes qui ont marché avec Dieu, ont lutté. Chacun ont lutté pour avoir la bénédiction. Et ici, nous avons 3 sortes de bénédictions et que nous débattons et que nous prions que Dieu donne. La première, c'est la santé. Alléluia. Amen. La santé est primordiale. Si tu n'as pas bonne santé, si on te dit de t'élever pour prier, tu ne peux pas prier. Donc la santé est le plus important pour nous. Là où nous avons vu la dernière fois, le deuxième thème qui nous accompagnait durant cette semaine, c'est dans Proverbes chapitre 3, verset 16, qui a dit une longue vie dans sa main droite. Alléluia. Et dans sa main gauche, la richesse et l'honneur. Amen. Donc la santé est pour nous quelque chose que nous devons demander pour avoir la longue vie. Donc la maladie n'aura plus le pouvoir sur nos vies. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, c'est l'enfant. Il y a certaines personnes qui disent que nous n'avons pas reçu Christ pour avoir l'enfant. Qu'on ne vous trompe pas. Que personne ne vous trompe. Si l'enfant n'est pas important, Dieu ne peut pas se souvenir d'Abraham. À 100 ans, à 90 ans, Dieu leur promet toujours que vous allez avoir un enfant. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas que les gens, oui. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Après ça, là,
les choses que tu as besoin te seront données au-dessus. Alléluia. Amen. Et j'espère que chacun de nous ici a reçu Jésus-Christ. Et nous avons défini la justice de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu es justifié. Donc les juges, les justes, c'est ceux-là qui ont reçu Christ, qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je sais et je suis sûr que ce soir, tu es juste devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Dis money. Money. L'argent. L'habit que tu as porté, c'est l'argent. La chaise sur qui tu es assis, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Tu as assis sur 5 000 francs. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, nous avons besoin de l'argent. Et l'argent nous permet de adorer ou bien de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que l'argent ne nous éloigne pas de Dieu. Il y a certaines personnes, il y a un frère qui est venu dans ce programme. Vous les connaissez. Premièrement, il était venu, il était fou. Dieu l'a guéri ici. Il a trouvé le travail. Il a abandonné le Seigneur. Alléluia. Amen. Je le vois sur la route. Il me klaxonne. Il fait comme ça. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Il dit pasteur, non, je suis là avec le chanteur. Vous connaissez leur chanteur, non? Alléluia. Amen. Ils ont des chanteurs spéciaux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand ça a été fini, quand on l'a renvoyé de ce boulot, il est venu ici. Et le mois de janvier, on a fait le programme ensemble. Dieu s'est souvenu encore de lui. Il a trouvé le travail. Quand il a trouvé le travail, il a encore abandonné. Vous voyez pourquoi, des fois, il y a certaines personnes qui souffrent sur la terre, c'est à cause de ces choses. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, dès qu'ils trouvent le travail, ils deviennent orgueilleux. Dès qu'ils trouvent l'argent, ils deviennent méconnaissables. Ils veulent dominer tout le monde. Non. Alléluia. Amen. L'argent ne doit pas nous conduire, parce que je sais que ce soir, Dieu va te donner les paquets. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je commence d'abord par te donner ce conseil, que l'argent ne t'éloigne pas de Dieu. Que l'argent te permet de servir le Seigneur davantage. Amen. 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 Donc tu as besoin de cet argent pour servir le Seigneur. Tu as besoin de cet argent pour faire sortir quelqu'un de la pauvreté. Amen. Vous savez, notre rôle de l'Église, c'est de faire sortir les gens de la pauvreté. Si nous délivrons une fille prostituée ici et qu'on lui dit va à la maison, je suis sûr à 90% que cette personne, si on ne l'aide pas financièrement pour qu'il commence un travail, il va retourner encore dans ce travail. Donc l'église a besoin de quoi? De l'argent. L'église a besoin de l'argent. Donc tu as besoin de ton argent pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi lorsque le peuple de Dieu, Dieu les a dit, vous allez sortir ce mois-ci, soit le mois, ce mois-ci, soit le premier mois de l'année. Pharaon a dit, vous pouvez partir. Vous laissez vos femmes, vous laissez vos biens, vous pouvez partir. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, nous ne partirons pas. On va adorer Dieu avec quoi? Amen. Alors, quand Dieu a décidé qu'ils sortent, Dieu les a dit, vous n'allez pas partir la main vide. Il faut aller chez les Égyptiens. Chacun de vous va demander l'argent. Ils sont sortis. Le jour que les peuples hébreux sont sortis de l'Égypte, l'économie de l'Égypte est tombée. Je n'ai pas écouté Amen. Amen. Ou bien vous n'êtes pas ici. Alléluia. Amen. Je ne crie pas ce soir parce que c'est quelque chose de sérieux. Donc suivez-moi. La main veut dire ainsi soit-il dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc le peuple de Dieu est sorti avec des trésors.
ils sont sortis avec des biens. Toi aussi ce soir, à la fin de ce programme, tu sortiras victorieux. Amen. Tu sortiras avec des biens. Amen. Et ceux qui ont volé, ceux qui ont mangé tes biens, ils te le restitueront au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette semaine, il y a une parole qui nous a conduits. Et c'est dans Romains chapitre 3 et chapitre 10, verset 16, que nous allons le lire. Nous tous, nous allons nous mettre debout et nous allons le lire dans le nom puissant de Jésus. Romains 10, verset 11. Quiconque croit en lui, Quiconque croit en lui ne sera point confus. ne sera point confus. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. Il dit quiconque croit en lui. Lui c'est qui? Lui là, c'est celui-là que Dieu a tant aimé le monde, qui nous a donné, afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons perdu la vie. Quand j'ai dit la vie, il y a plusieurs vies. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont perdu la vie de mariage. Il y a certaines personnes qui ont perdu la vie de voyage. Il y a certaines personnes qui ont perdu la vie de commerce. Il y a certaines personnes qui ont perdu la vie de l'argent. Dans votre sang, dans notre sang, il y a plusieurs catégories de vie. Quand Satan vient, si c'est l'argent, il suce ton sang, il enlève l'argent, tu peux devenir n'importe quoi, mais tu seras pauvre. Parce que l'argent a été soutiré. Donc, lui, c'est celui-là que Dieu a préparé pour toute l'humanité. Pour dire quiconque croira en lui sera sauvé. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, il va nous définir qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là. La Bible dit bénissons l'Éternel, oui. Béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père De notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis Amen. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui. Spirituelles Dans les lieux célestes dans les lieux célestes en qui? en Christ. En Christ. Donc la richesse de cet homme qui est le grand Dieu, il a pris son trésor. Est-ce que vous comprenez? Il a pris par exemple comme le Gabon, le trésor ou bien l'argent, la richesse est gérée par une seule personne qui est le président de la République. Si lui ne donne pas le mot d'ordre, comme l'homme ne va pas prendre un grain de sang ici. Alléluia. Amen. Supposons que ton père est le propriétaire de Mwanda. Amen. Amen. Qu'on exploite Margaret. Crois-tu que tu vas rester comme ça? Tu vas te présenter devant les gens, dire que mon père est le propriétaire de Mwanda, là où Comilog travaille. Ils vont dire, si ton père est le propriétaire de Mwanda et que la terre de Mwanda est riche, tu es comme ça. Alléluia. Amen. C'est ce que les autres nous disent. Si vous dites que votre Dieu est riche, démontre-le. Alléluia. Amen. Où est ton Dieu? Où est le Dieu là? C'est pourquoi Dieu nous a donné cette révélation, que nous devons lutter pour démontrer à ce monde-là que ce n'est pas en rentrant dans les choses secrètes pour avoir la richesse. Ils ont ceci. Proverbe chapitre 3, toujours verset 33. Tu nous as manqué hier. Hein? Vas-y. La bénédiction,
La bénédiction de l'Éternel La bénédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. est dans... Est dans la maison du méchant. Non. 33. Oui. La malédiction de l'Éternel Oui, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Mais il fait quoi? Il bénit la maison des justes. La question que tu dois poser, pourquoi je ne suis pas béni? Est-ce que tu es juste? Le juste ne veut pas dire que celui qui n'a pas péché. Le juste ne veut pas dire que c'est celui-là, c'est-à-dire celui qui n'a pas de péché. Non. Le juste, comme la Bible nous dit, il dit le juste tombera 7 fois. Il se relèvera. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent dans sa vie. Mais le juste qu'on parle ici, c'est celui-là qui a reçu Christ. Dès que tu as reçu Christ, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton corps, ta pensée, alors ta demeure, ta maison est bénie. Amen. Donc la richesse de Dieu, la bénédiction que Dieu nous donne, c'est Christ. Quand nous disons tout à l'heure, mon nom est béni, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand je marche, ce n'est pas moi qui marche, c'est Christ qui marche. Est-ce que Christ est pauvre? Non, il sort de la maison de son Père. Et tout à l'heure, nous venons de lire que Dieu a déposé toute sa richesse en lui, dans les lieux célestes. J'ai étudié la Bible. Hier, j'étais fatigué. Je ne peux pas arriver à minuit, je me suis réveillé, mais le sommeil a paralysé mes yeux. Donc, vers 3 heures, je me suis réveillé. Je suis dans l'Apocalypse. Non, on ne va pas le lire. Maman, notre Père, sa maison qu'il a conçue là-bas, la route, c'est le pavé d'or. J'ai dit, papa, si tu es mon Père, les portes que tu as faites, ces portes sont des portes de diamants. Et moi, ton fils, papa, tu m'as oublié. Alléluia. Amen. Ça dit, quand tu lis la parole, tu regardes ta vie, tu regardes ce qu'il dit. Tu dois dire que non, il reste encore pour nous. C'est pourquoi quand les grands hommes là que vous voyez, ils ont compris le mécanisme, ils sont allés chercher la personne en question. Alléluia. C'est là où Dieu nous dit ma richesse. Moi, ma richesse. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Voilà ma richesse. Il dit, non, tu viens de lire ça, non? Oui. Alléluia. Amen. Il dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Papa, tu es béni, mais sans le savoir. Alléluia. Amen. Tu es béni, mais sans le savoir. C'est comme un enfant que son père est tellement riche, comme il est un enfant. Le tuteur, ou bien le tuteur a pris tout. Ce qui s'est passé dans notre famille, pas notre famille personnelle, mais la famille qui est proche. L'homme a fait des terrains, a fait des choses, mais quand il est mort, son petit frère a pris possession de ses terres. Ses enfants se sont révoltés, dit non, ton père c'est seulement le champ là, c'est pour lui. C'est seulement le champ de 1 mètre carré qu'on a donné à ses enfants. Alors que toute une ville de notre village appartient à ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? C'est une seule personne qui a assis sur ses biens, qui a avalé ses biens, qui a pris possession de ses biens. Mais quand on a ouvert les yeux à ses enfants, ils sont allés au tribunal et ils ont arraché la bénédiction. Ce soir, je suis venu ouvrir tes yeux. Amen. Pour que nous partons en justice. Amen. Pour arracher ce que le diable a volé.
Allons dans Job. Job chapitre 20. Nous allons étudier un peu Job, la vie de Job. Chapitre 20, verset 14 à 16. Job. Job. C'est avant Psaume. Il est avant Psaume. 14. Verset 14, 16. Chapitre 14, verset 16. Non, chapitre 20, verset 14 à 16. Mais sa nourriture se transformera sa nourriture se transformera dans ses entrailles. dans ses entrailles. Ça deviendra dans son corps Quand ça devient dans son corps un venin d'aspic. un venin d'aspic. Je continue. Oui, Il en engloutit des richesses. il en a englouti des richesses. Il les vomira. Il est. Vomira. Vous n'êtes pas avec moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit il a englouti nos richesses, mais il va le vomir. Amen. Qui est Job? Job, c'est cet homme-là que Dieu a témoigné que c'est un homme juste. Parce qu'il croyait à Dieu et que lorsque les enfants de Dieu étaient réunis, maman, tu peux t'asseoir, mais ne ferme pas cette page. Lorsque les enfants de Dieu sont réunis, Satan aussi était venu. Et Dieu a demandé à Satan, as-tu observé mon serviteur Job? Il est intègre, juste et droit. Et Satan va lui répondre, est-ce que cet homme te sert seulement parce que ta main est sur lui, son intérêt, parce que tu l'as protégé, tu as protégé ses biens, c'est pourquoi cet homme t'adore, c'est pourquoi cet homme est fidèle à toi. Enlève-lui seulement cette richesse, tu verras que cet homme va te maudire en face. Il y a certaines personnes, c'est ce qu'ils font. Le jeune homme qui a donné le témoignage tout à l'heure, il est venu demander, c'est lui et moi qu'on a soulevé les bois pour construire le WC. Quand Dieu l'a béni, il a maudit lui en face. Alléluia. Il y a certaines personnes, ils étaient dans cette église où le contrat était menacé. Nous avons dormi ici. Le moustique nous ont piqué. Quand on a signé le contrat définitif de communion, ils n'ont plus notre cas. Alléluia. Amen. Je prie pour que votre cas ne soit pas. Amen. Job n'a pas régné Dieu malgré la souffrance qu'il est venu. Satan, Dieu l'a dit, Satan, tu peux aller faire tout. Il a appelé le Léviathan. Il a appelé ses amis. Le même jour, la richesse de Job a été volée, a été emportée par le vent. Amen. Amen. Mais Dieu observait Job. Sa femme qui est à côté d'elle, de lui, elle lui dit non, tu persistes encore dans ta foi. Il y a un homme là, il va te guérir. Laisse, maudit Dieu et tu viens en paix. Laisse Dieu. Job a dit, Dieu nous a donné l'argent, la bonne nourriture. Maintenant, quand il donne le pitalef c'est une boisson, le dolé, qui est amer. Maintenant, il nous donne ça et tu dis qu'on va. Non. Tout ce que moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il s'élèvera le dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. Job n'a pas maudit Dieu. Job a pris possession de cette situation. Et il a dit, je m'en vais voir Dieu. Dans sa préparation, ses 3 amis sont venus le visiter. Et c'est l'un de ses amis qui ont parlé comme ça. Job, parce que tu es injuste, parce que tu ne mérites pas tes bénédictions, c'est pourquoi Dieu a dit tout ce que tu as avalé, tu vas le vomir. Oui. C'est un de ses frères qui ont parlé comme ça. Des fois, dans nos situations, les gens qui se moquent de toi, ils vont venir comme des conseillers. Ils vont voir, ils vont se moquer de toi dans leurs conseils. Mais si tu suis ces conseils, tu vas tomber.
Et Job dit, dans le 49, il dit, je m'en vais, non, ne lis pas, je m'en vais voir Dieu, c'est pas 39, je m'en vais voir Dieu, je vais aller consulter Dieu. Et le 42, verset 2, il dit quoi? Vas-y, Job 42, verset 2. Il dit, maintenant, je sais que tu sais tout. Oui, je survole parce qu'on n'a pas le temps. Je reconnais que tu peux. Je reconnais Que tu peux tout. que tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce que tu as prévu pour moi, je sais que cela va arriver. Ce que tu as dit concernant ma vie, Satan peut tout faire. Satan peut manigancer ses œuvres. Mais moi je sais que je suis béni. Tout ce que je vois aujourd'hui, la maladie que je vois aujourd'hui, la honte que je vois aujourd'hui, je sais que ça va passer. Ce sont des passagers, ils vont passer. Mais ta bénédiction va demeurer toujours avec moi. Job a dit, je m'en vais consulter Dieu. Malgré tous les conseils que les autres ont donnés, il dit, je m'en fous. Je sais qu'une seule chose que moi je sais, c'est que mon Rédempteur, celui qui devait me racheter de cette situation, il est vivant, il n'est pas mort. Je suis venu te dire, c'est à cause de cela le diable a voulu tuer ton Seigneur, mais il ne l'a pas pu tuer. La terre ne peut pas concevoir cette bénédiction. Il a vomi à cause de toi. Jésus qui s'est rentré dans le tombeau, il a pris toutes tes bénédictions qui ont été cachées là-bas. Il est ressuscité avec lui. Je te dis, ton mariage est ressuscité. Je dis, ton argent est ressuscité. Je dis, ta santé est ressuscitée. Tes enfants sont ressuscités. Tout ce que tu as perdu et que tu pleures, ce soir Jésus est venu te dire que Jésus essuie tes larmes. Reçois la bénédiction. Que le Seigneur déverse sur ta vie. Que le Seigneur ouvre les esprits sur ta vie. Que le Seigneur te donne à ton santé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lis encore. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Chante avec la foi. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je suis venu te voir. Tout ce qui est perdu dans ma vie, tout ce que le diable a volé, Seigneur, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse. Dans ta vie, tout ce qu'ils ont volé, depuis la naissance de ton père jusqu'à aujourd'hui, que Satan le vomisse, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse, qu'il vomisse ton mariage, qu'il vomisse ton argent, qu'il vomisse ta prospérité. Va de l'avant. Que le Seigneur prévoit cela dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, maman. Ce que tu dis. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à ta pensée. Rien. Dis rien. Rien. Dis je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et rien
aujourd'hui, il s'opposera à ma bénédiction. Aujourd'hui, ma bénédiction sort des terres. Et ceux qui m'ont vu pauvre, ceux qui m'ont vu stérile, ceux qui m'ont vu malade, me verront en bonne santé. Me verront en bonne santé. Amen. Job a cru cela. Job a possédé ça. Il a dit, Seigneur, là, je reconnais. Et rien ne s'oppose à toi. Même malgré, vous allez dire à la maison, Dieu a démonté la puissance de Satan. Il dit, personne n'oserait faire face à lui. Il a comparé à un hippopotame qui rentre dans l'eau. Watakao. Il dit sa force est dans ses mains. Quand il respire, son souffle là, ça déchire. Quand j'avais compris ce verset, c'est pourquoi des fois, il y avait le lotus ici, non? Je ne faisais pas ça avant. Il dit, il se couvrait avec le lotus. Amen. Le drap de Satan, c'est lotus. C'est pourquoi avant, je n'aime pas l'utiliser, ce que vous payez ici là pour qu'on essuie les... Alléluia. Amen. On appelle ça lotus, non? Alors que ce n'est pas ça. C'est les feuilles mortes là, qui sont mortes, qui sont tombées à côté de l'eau là. C'est ça qu'on appelle le lotus. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a détruit les Léviathan dans la vie de Job. Dieu a détruit les hippopotames dans la vie de Job. Et Dieu s'est rappelé de la promesse qu'il a faite à Moïse. Il dit, Moïse, dans Acte, comment on l'appelle, Exode chapitre 22, vous allez lire à la maison, ça c'est gratuit. Il dit, Moïse, quand vous allez attraper un voleur, s'il a volé seulement un sac, il va rembourser 2 sacs. Alléluia. Lisez à la maison, la loi est devant vous, c'est pourquoi il dit, Josué, cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesse-le jour et nuit. Médite-le dans ton cœur. Et par là, toutes tes entreprises réussiront. Alléluia. Amen. Moïse, aujourd'hui, si quelqu'un a perdu quelque chose et que vous le cherchez jusqu'à trouver qu'il a volé un bœuf, il ne va pas seulement donner un bœuf, mais il va donner 2. C'est pourquoi quand Dieu a permis que Satan puisse voler les bénédictions de Job, quand Job est parti, Dieu a dévoilé le secret que voilà ton voleur, ce n'est pas moi qui ai détruit ta bénédiction. Et quand le voleur a été découvert, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Vous connaissez l'histoire. Job a été remboursé le double de ce qu'il a perdu. Mais tout ce que tu as perdu, alléluia. Amen. Ce soir, ton voleur est découvert. Amen. Et Dieu te le rendra le double de ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons aller rapidement. Job toujours 23, Job 20, 23. Et tu sautes, tu lis le 26. On va conclure, puis on va prier. Job toujours 20, 23. Ça, ce sont les propos de ses amis. Mais que nous allons utiliser aujourd'hui. Tout ce que le diable a avalé dans ta vie, il va le vomir. Amen. 20, Job 20, 23. Et voici, pour lui remplir le ventre, tout ce qu'il a volé, Dieu va remplir son ventre avec quoi? Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Le feu de sa colère. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Amen. Amen. Les paroles de mon cœur ont été transformées à la parole de prière de Job. Et c'est ça que c'est accompli dans sa vie. Il dit que Dieu va envoyer le feu. Tout ce qu'il a avalé là, Dieu va envoyer le feu. Ou bien ça va devenir le feu dans son ventre. Oui. Il ne rassasiera pas une pluie de traits, c'est-à-dire les flèches. Dieu va lancer ce soir les flèches sur lui. Amen. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 35,
Il dit, Seigneur, lève-toi, brandis ton javelot. Oui. Il n'y a pas les étudiants de la Bible ici. Vous venez au combat sans la Bible, s'il vous plaît. Et prochaine séance, vous payez votre Bible. Oui. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Parce que l'ennemi a avalé ma bénédiction. Parce que l'ennemi a pris ce que tu m'as donné avant de venir dans ce monde. L'ennemi a bloqué cela. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas combattre. Je suis faible face à cet esprit. Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Donc je vais appeler à notre Dieu de venir à mon secours. C'est pourquoi David a dit, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours viendra de l'Éternel. Tu ne m'as pas créé pour souffrir. Tu ne m'as pas créé pour mendier. La pensée de Dieu, que tu sois meilleur. La pensée de Dieu, que tu prospères à tous égards. La pensée de Dieu, qui veut voir ses enfants marcher, avoir les voitures. C'est pourquoi lorsque Salomon a regardé, il dit, c'est sur ce sommet-là que j'ai vu que les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chars. Dis, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. C'est fini. C'est fini. Ils vont descendre. Ils vont descendre. Je vais prendre ma possession. Je vais prendre ma possession. Il y a un pasteur, Afrique du Sud. Il a fait son témoignage. Il dit, partez à l'église. Il est venu au carrefour pour prendre le taxi. Voilà quelqu'un qui revient des États-Unis avec une grosse voiture. Bourré, pas permis. Là, si tu vois la voiture là, si tu vois la voiture, non, l'argent est bien. Et il commence à jouer la musique avec le démadère. Il descend la ville. Pasteur, je peux te déposer. Il a regardé le ciel, il a regardé. Il dit, Seigneur, tu veux que je maudis le jour où je suis né? À partir d'aujourd'hui, je chasse la pauvreté dans ma vie. Un incirconcis se moque de toi, ce n'est pas moi. Amen. Il va prendre ton serviteur. Aujourd'hui, cet homme a plus de 3 jets privés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui vous a dit que l'argent n'est pas bien? Qui vous a dit? Avant, on nous disait que non, ce sont les pauvres qui hériteront le royaume des cieux. Regarde Abraham. La Bible dit, dans sa vieillesse, il n'a pas souffert. Amen. Il a fait les biens peu mal. Qui t'a dit ça? Quels sont les pauvres qui hériteront le royaume des cieux? C'est ceux-là qui prennent l'argent et qui le font leur Dieu et qui oublient Dieu. C'est ceux-là qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Yes. Mais si Dieu te bénit, il voit ton cœur. Il sait que si tu donnes des millions aujourd'hui, tu vas toujours venir à l'église. Tu vas être humble comme tu étais. Tu vas toujours servir. Tu vas balayer le sol. Alors il te donne. Amen. Un jour, nous étions à la retraite spirituelle. Une femme en train de balayer. Son gars du corps est venu. Madame, ton téléphone est en train de sonner. Quand je regarde, je demande à ceux qui sont à côté de moi. Elle balaye la montagne. On était à la montagne de Thierry de Choix. Elle a pris le balai. Elle a en train de balayer le sol. Quand son gars du corps est venu, ton téléphone est sonné. Ministre de l'Intérieur. J'ai dit, waouh! J'ai dit, maman, bénis-moi. Alléluia. Amen. Donne l'humilité. Il dit, tu ne vois pas notre papa. Notre papa, il a l'argent, mais il est humble. Amen. C'est comme ça. Nous devons dominer l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit nous dominer. Yes. Ce n'est pas l'argent qui doit nous contrôler. Je dis ce soir, Dieu va te donner. Amen. Dieu va te donner cela. Amen. Mais sois humble. Amen. Sois humble. Sois humble. Dieu va renouveler ta vie. Amen. Dieu va renouveler ton trésor. Amen. Dans Proverbe 8, verset 17, il dit, j'aime ceux qui m'aiment
donne quoi? Lis ça bien, maman. Je donne les biens Les biens à ceux qui m'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu te donne les biens. Et je remplis leur maison. Je remplis leur maison d'objets précieux. D'objets précieux. Quand nous allons chez les grandes personnes, tu trouves les gens de l'or, tu trouves ceci, tu trouves cela. Il dit, ça là, j'ai acheté ça à Dubaï, ça j'ai acheté ça à Londres, ça là, j'ai acheté ça, comment on l'appelle, à Koweït, ça là, j'ai acheté ça. Quand tu regardes ça, tu es déjà... Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que ton Père a prévu pour toi. Amen. C'est ce que ton Père a prévu pour toi. Amen. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et je remplis leur trésor. Je remplis leur trésor avec des biens. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur déverse sa bénédiction sur ta vie. Amen. Que ce soir, que ta rivière coule. Amen. Que ton robinet soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Que quel que soit là où on a fermé ta vie, que le Seigneur ouvre ta vie ce soir. Là où on a fermé ta vie, que la main de Dieu va là-bas et qu'il ouvre ta vie au nom de Jésus. Là où tu vois que c'est arrêté, que ta vie continue maintenant. Là où tu as fait l'accident, relève-toi et marche. Si tu n'es pas fâché contre moi, tu vas lever sur tes deux pieds. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as transformé la vie de Job. tu as transformé la Quand vie de Job est venu vers toi, Quand Job est venu quand vers toi, Job a dit que je m'en vais chercher Dieu, quand Job a dit je vais et tu as monté le voleur, tu l'as monté le et voleur, tu as restauré sa vie, et tu as restauré Job n'est plus là. Job n'est plus C'est là. l'homme Moïse qui est là. C'est moi, Seigneur, qui est là. Tu as dit dans ta parole, Tu as ta parole. le serpent qui a avalé nos bénédictions, C'est pas qui a donné le bénédiction. il le vomira. Il le vomira. Quel que soit Quel que soit les esprits les esprits qui ne veulent pas qui ne veulent que pas moi je sois béni. que moi je sois Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, combat ce soir, combat ce soir. frappe-les, Frappe-les. détruis-les, Détruis-les. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tape les mains, commence à prier, commence à être fâché en esprit. Prie, que le Saint-Esprit frappe les détruire ce soir. Tous ceux qui ont parlé de ta bénédiction, tous ceux qui ont désiré que tu ne vas pas évoluer, que tu ne vas pas avancer, qu'ils soient frappés, qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits ce soir. Prie. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits ce soir. Qu'ils soient détruits. Sakatarabayade, Libra Sokatayava, Qu'ils soient détruits. Marandaye Katayava. Que le Saint-Esprit combat pour toi. Qu'il combat ses esprits. Qu'il combat ses esprits. Qu'il combat ses esprits. Qu'il combat ses esprits. Tout pouvoir qui est derrière ma situation. Aujourd'hui, oh Saint-Esprit, combat-les. Dis oh Saint-Esprit, dans ta colère, envoie ton feu. Quel que soit le serpent de ma famille, qui ont avalé nos bénédictions, que ma bénédiction devienne le feu dans son ventre, qu'il les vomisse, Saint-Esprit, envoie le feu de ce serpent. Tape les mains, envoie le feu, tape les mains, envoie le feu. Dis oh Seigneur Jésus, c'est toi qui as béni le double. C'est toi qui as
béni le double. C'est toi qui as béni doublement Job. C'est toi qui as béni doublement Job. Ce soir, Ce soir, attrape le voleur. attrape le voleur. Tout voleur spirituel, Tout voleur spirituel, qu'il soit arrêté. qu'il soit arrêté. Tout voleur physique, Tout voleur physique, dans ma maison, dans ma maison, dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. dans la maison de ma mère. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, attrape-les. attrape-les. Tu les restitues Il les restitue. tout ce qu'ils ont volé. Tout ce qu'ils ont volé. Amen. Amen. Cette nuit, Dieu m'a montré cela. De 2 heures jusqu'à 3 heures, 4 heures, je me suis endormi un peu. Voilà, je me retrouvais à Rio, devant la marchandise de maman. Et les mêmes paroles que j'ai prononcées, je commence à prononcer. Et voilà, je vois mon frère spirituel qui vient avec la colère. Ils sont. Je ne sais pas quels sont les voleurs. Je me suis retrouvé maintenant à l'équateur guinéen, en Équateur. Et je marchais sur la route. Je vois maintenant quelqu'un qui voulait m'arracher le téléphone. Il dit alors, c'est vous. Je les ai dit, venez, je vais vous donner le téléphone. Il veut arracher le téléphone. Il dit, je vais vous donner le téléphone de l'autre côté de la route. On traverse la route. À 2 pas seulement. Et tous c'était au nombre de 10 comme ça. Qui m'ont poursuivi. C'est comme s'il y a un courant qui les a attrapés. Ils m'ont poursuivi, ils m'ont accompagné comme si on causait ensemble. Maintenant, mon frère là m'a appelé. J'ai dit non, le téléphone qui est dans ma poche là, il ne faut pas que ça sorte. Et je les ai amenés. Et quand on est arrivé, j'ai dit militaires, les soldats sont venus, ils les ont tous arrêtés. Amen. Et je me suis réveillé ici. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous ne pouvons pas être dans ce séminaire qu'on a dit que la honte soit enlevée et que le diable nous amène la honte. Non. Je dis non. Alléluia. Amen. Donc tu vas te fâcher dans ton esprit. Tu vas dire que le Seigneur arrête tous les voleurs de ta vie. Des fois tu rêves qu'on t'a braqué en route, qu'on a volé quelque chose, que tu cherches. Ce sont des voleurs spirituels. Des fois les choses, l'objet c'est insignifiant. Tu te réveilles, tu dis non. Non, même si c'est le portable, ils ont volé les contacts de ta vie. Amen. Tu dois te lever. Alléluia. Amen. Si tu as une fois levé comme ça, il faut savoir qu'on a volé beaucoup de choses dans ta vie. Donc tu vas te lever ce soir. Tu vas dire Seigneur, arrête ces voleurs et récupère tout ce qu'ils ont volé dans ma vie. Dans ma vie spirituelle et dans ma vie physique. Dis, oh Saint-Esprit, ce soir, prends ton bouclier, lève-toi, moi Moïse, mon cas est urgent, les sorciers, les méchants, ont envoyé des voleurs dans ma vie pour me voler. Aujourd'hui, j'ordonne leur arrestation, qu'ils soient arrêtés. Oh Saint-Esprit, viens à mon secours. Quand je vais commencer à taper les mains de ces voleurs, sois arrêtés. Au nom de Jésus, tape les mains, commence à prier. Chakatarabayande, Marandayaba, Libra Sokatayaba, Machalabayande. Qu'ils soient arrêtés. Machandarabaya, Libra Sokatayaba, tous les voleurs de ma vie, quelle que soit là où ils sont, aujourd'hui, qu'ils soient arrêtés, emprisonnés. Je récupère ma bénédiction. Tous
content de vous. Alléluia. Amen. Jacob, à cause de la bénédiction, il a lutté contre l'ange. Yes. Pour être béni. Que son nom soit changé. L'ange lui a dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Non, ce nom-là, il y a la malédiction dedans. Aujourd'hui, je change ton nom. Amen. Ton nom est Israël. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus, amen. Tu vas prier. Mais quel que soit le pouvoir de la pauvreté qui est dans mon nom, qui me poursuit partout où je vais, aujourd'hui, je combats cet esprit. Je le chasse dans mon nom. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, leur nom, c'est le serpent. Qu'est-ce que le serpent peut faire? Il va avaler la bénédiction. Il y a une soeur qui priait avec nous ici. Papa, diminue un peu le volume. Je lui ai dit, maman, prie. Dieu m'a révélé que votre destinée est dans le ventre du serpent. Elle ne croyait pas. Elle était chante. Il y a papa, elle faisait comme ça. Elle dit, Seigneur, révèle-nous ta sang. Elle est partie dormir. Elle a témoigné ici. Amen. Alléluia. Amen. Elle est allée dans la rivière. La nuit, Dieu l'a amenée dans la rivière. Elle a trouvé sa grand-mère en train de donner la nourriture. Et quelle nourriture? Leur ventre. Le ventre de la femme là. Vous connaissez, non? Il a en train de donner ça au serpent de manger. Cette fille, le ver de terre est sorti de sa partie intime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a vu le serpent et tout le monde était enchaîné dans l'eau. Elle est venue ici, j'étais là. Elle s'est mise à genoux et dit, maman, lève-toi. Moi, je ne peux pas aider les paresseux. Praise the Lord. Alléluia. Le jour où je suis parti voir mon pasteur, il m'a dit, Moïse, personne ne peut prier pour toi si tu ne pries pas. C'est pourquoi depuis ce jour, j'ai dit, tu m'as montré le chemin. Tout ce qui m'ont bloqué, je me suis débloqué dans la prière. Amen. Donc ne blague pas avec la prière. Sois sérieuse. Secoue ton corps. Secoue-le. Demande les enfants là, si on part à la montagne, demande-les ce qui se passe. Des fois ils pleurent. Oui, parce que tu peux être l'enfant du pasteur. Les démons là ne respectent pas Jésus-Christ. Il va respecter qui? Diable. Jésus a gêné pendant 40 jours, 40 nuits. Le diable est venu le soulever. Mon frère, blague ici, tu vas voir. C'est pourquoi Jésus a dit, veille et prie. Car le diable rôde autour de toi. Tu vas prier. Tu vas dire, quel que soit le serpent dans ma famille qui a avalé toute mon bénédiction, Seigneur, c'est toi la semence de la femme. Écrase la tête de ce serpent, qu'il vomisse toutes nos bénédictions. Le même songe, on a attrapé le serpent. Il m'a mordu ici, j'ai dit, il est écrit. Dans le rêve, j'ai dit, il est écrit. Et vos venez ne feront rien à Moïse. Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Amen. Il a vomi tout, il a vomi le sang. Il a écrasé sa tête. Un serpent rose, comme l'a dit de maman, rose, là, qui est dans la Bible. C'est comme ça. Dans le rêve. Quand on prie ici, moi, vous partez à la maison, mais moi là-bas, tout ce qui est sorti ici, là, il prend les gourdins, les machettes, les choses. Alléluia. Amen. Je ne dors pas à la maison. Donc c'est pourquoi vous devez prier pour moi. Alléluia. Amen. Je ne dors pas à la maison. Des fois c'est mon dos. Les gens me poursuivent. Mais je sais que la victoire nous appartient. Amen. Donc, sois sincère. Ma prière c'est que tu sois libéré, que tu sois béni. Amen. Tu es béni, c'est ça ma joie. Alléluia. Amen. Donc je sais que le combat que je suis en train de faire là, ça a donné le fruit. Amen. Amen. Donc ne fais pas en sorte qu'on vienne ici tous les jours et que rien ne se passe. Dis, oh Seigneur Jésus, Oh Seigneur Jésus, tout c'est pas dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison de ma mère, qui a avalé nos bénédictions, qui a avalé nos bénédictions, tout c'est pas dans ces quartiers, dans le quartier où je suis né, là où j'habite, tout c'est pas qui a avalé nos bénédictions, qui me poursuit. Aujourd'hui, je déclare que cette
Ce serpent doit mourir. Ce serpent doit mourir. Le serpent là qui est autour de toi, qui est dans cette église, qui ne veut pas ta bénédiction, il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir. Rababayaba. Mashakatarabaya. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. 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 Alléluia. Amen. Dis toi serpent. Toi vipère. Tes venins. À partir d'aujourd'hui. Ne fera plus rien dans ma vie. Alléluia. Amen. Il y a certains qui ont rêvé que le serpent les a mordus dans l'oreille. Ces venins-là, ce sont des venins de quoi? De la sexualité. Toi qui ne commets pas cet adultère, tu vas commencer à faire ces adultères. Toi qui ne mentis pas, tu vas commencer à mentir. C'est comme ça le venin du serpent fonctionne. Toi qui ne trompes pas les gens, tu vas commencer à tromper. Tu vas commencer à duper. Le venin spirituel du serpent, il te communique sans ruse. Alléluia. Amen. Tu vas dire tout venin du serpent dans ma vie. Le serpent dans ma vie, Je le secoue. je les secoue. Out. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Je te secoue. Je te secoue. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors. Tout venin de serpent à l'intérieur de moi. Dans mon sang. Tu n'as plus l'autorité. Tu n'as plus le pouvoir. Je te secoue. Toi serpent. Sors. La ruse. Avant de commencer, vous venez de sortir de ta vie. Comment est sorti? Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Amen. Amen. Alléluia. Dis au Saint-Esprit. Quel que soit là où se trouve ma bénédiction. Dans les eaux. Dans les maisons. Sous la terre. Quel que soit les esprits ou les personnes qui ne veulent pas, vous avez menti. Oh Seigneur, frappe-les sérieusement, qu'ils regrettent d'avoir touché à ma vie. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Que tous les envieurs, tous ceux qui envient ta vie et qui bloquent ta vie, soient frappés. Tous les envieux soient frappés au nom de Jésus. Sois frappé au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés. Amen. Dis ma santé. Reçois Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute maladie qui est dans mon corps, qui est dans ma santé, qui affaiblit ma santé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de recevoir la guérison dans le bas-ventre.
Je sens la douleur ici. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir l'opération chirurgicale. Amen. Toute maladie que le diable a jeté dans mon corps, pour m'affaiblir. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je te commande. Sors. Toute maladie, toi maladie, dans le ventre de mes enfants, dans le ventre de ma femme, tu n'as pas l'autorité, tu n'as plus le pouvoir. Par le sang de Jésus, je t'ordonne de libérer ma vie, libérer la vie de mes enfants, libérer la vie de mon épouse. Appelez mes comment la maladie est sortie de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a promis cette année la fécondité. Amen. Il dit, il se souviendra des stériles, ceux qui cherchent le fruit des entrailles. Vous allez prier. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui cherchent, qui sont dans ce programme. Le couple qui cherche le fruit des entrailles. Seigneur, donne-leur des enfants. Que le diable le veuille ou pas. Seigneur, que cette personne accouche leur bébé. Lève ta voix, commence à intercéder pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. Intercède. Si tu connais le nom, appelle le nom. Dis que le diable le veuille ou pas. Toi, Charlotte, tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher les triplés. Tu vas accoucher les triplés. Quelle que soit la puissance du diable dans ta vie, reçois la délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois tes bébés. Reçois tes bébés. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Cette prière, tu ne vas pas blaguer. L'argent. Alléluia. L'argent. Appelle-le argent. Dans Proverbe, il dit il a les ailes. N'est-ce pas? On dit que l'argent a des ailes. Qu'il vole ce soir qui vient descendre dans ta maison. Tu n'as jamais vu un oiseau qui vient atterrir dans ta maison? Que l'argent atterrit dans ta maison. Amen. Qu'il devienne ton serviteur. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ordonne à l'argent de venir dans ma vie. Toi argent. Quel que soit là où tu es. Tu es l'ange de l'Éternel. Je te commande. Au nom de Jésus. Localise-moi. Localise mon commerce. Localise-moi. Au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Ton argent, je te donne. Que tu me localises. Je sais que tu es l'ange de l'Éternel. Localise-moi maintenant. Localise-moi. 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 Au nom de Jésus. Prie. Localise-moi. L'argent, localise-moi. 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 Nous sommes arrivés à la fin. C'est bon, diminue un peu. Diminue un peu. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où tu dois dire à ton Dieu ce que tu veux. Alléluia.
Lorsque les gens vont commencer à chanter, rentre en prière. Dis Seigneur, cette situation, je ne veux pas rentrer dans ma maison avec cette situation. Au sortir d'ici, que je vois un résultat, que je vois quelque chose. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Seigneur, souviens-toi de moi aussi. Ce programme, je viens tous les jours. Mais aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma famille. Fais quelque chose. Voici, ma famille est dans la pauvreté. Je suis le gétéron de ma famille. Seigneur, comment un gétéron va être pauvre pour sauver la famille? Bénis-moi, Seigneur. Bénis mes œuvres. Bénis mon commerce. Bénis mon mari. Regarde, depuis longtemps, je suis marié, mais on ne m'a jamais honoré. Oh Seigneur, on cherche l'argent, mais on ne trouve pas. Seigneur, ouvre la porte à mon mari. Ouvre la porte à mon mari. Que mon mari trouve l'argent pour me doter. Seigneur, moi aussi, je vais être honoré parmi les femmes. Seigneur, mon commerce depuis là, ça n'avance pas. Tu es où? Souviens-toi de moi. La Bible dit dans ta parole que dans ta main gauche, tu as la richesse et l'honneur. Si ta parole est la vérité, que ça s'accomplisse dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça on prie. Tu prends la parole de Dieu pour faire appeler et tu lui dis que cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Sois en esprit avec moi. L'ange de l'Éternel est là. L'ange de la bénédiction est descendu ce soir. Donc, sois en esprit, tu vas le voir. Quand on prie à cette personne qui ouvre les yeux, non, ferme les yeux. Sois en esprit. Tu vas voir l'ange de la bénédiction. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Hein? On a dit, Jacob a dit, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et l'ange l'a béni. Do something new Lève tes mains au in ciel. my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Ouvre ta voix, commence à parler. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Do something new in my life. Something new. Exauce-les, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau dans leur vie. Tout ce qui se passe, Seigneur, visite le message.
nous allons convoquer. Si tu as amené ton enfant dans la convocation, prends quelque chose. Prends quelque chose, prends ton offrande, prends quelque chose, tu commences à parler. Convoque tes ennemis à Dieu. Convoque les ennemis de la maison de ton père, de la maison de ta mère, quelles que soient les rivières qui ne veulent pas que ta vie décolle. Convoque-les. Dis, oh Saint-Esprit, je convoque ces gens-là à toi. Combat et récupère ma bénédiction. Convoque tes ennemis. Tous ceux qui ne veulent pas que ta vie avance, convoque-les. Si tu n'as pas amené même de l'argent, lève tes mains vers le ciel. Convoque. Commence à prier. Demande quelque chose à ton frère, même si c'est 100 francs, même si c'est 500, même si c'est 200. Convoque. Chantez les chansons qui viennent dans votre cœur. Jéhovah est son nom, combat pour nous. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Prenez place. Ceux qui ont, vous pouvez vous asseoir même derrière, ça ne fait rien. Alléluia. Vous allez nous excuser, on a pris un peu du temps.
Pour ceux qui sont à IDB, ceux qui sont loin, vraiment, pardonnez-nous. Que Dieu pourvoie à vos taxis ce soir. Alléluia. Amen. Prochaine séance. La Pâque, c'est le 31. Alléluia. La Pâque, c'est quoi? Le 31. Un dimanche, le 31. Donc, le 30, c'est samedi. Les samedis, les femmes vont préparer la nourriture. Donc, le 29, qui est vendredi, le 28, qui est jeudi, et le 27, qui est mercredi. Donc, du mercredi 27 au 29, nous avons encore la séance de prière pour le mois de mars. Nous avons décalé le mois de février parce que nous avons rencontré beaucoup de situations dans le mois de janvier. Donc on a préparé certaines choses. Alléluia. Donc ce mois-ci, le mois de mars, notre séance de prière, c'est le 27, le 28 et le 29. N'oubliez pas, préparez-vous pour cette séance. Appelle vos frères, vos sœurs, ceux qui sont à Kulamoto, ceux qui sont à Port-Gentil, ceux qui sont ailleurs. Dites-leur que nous avons des maisons pour les recevoir. Alléluia. Ils vont dormir et ils vont manger gratuitement. Donc, ceux qui sont d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, dans les jours à venir, nous n'allons pas quitter ici. Alléluia. Nous allons faire quarantaine, mais on va essayer de prier pour demander la volonté du Seigneur. Alléluia. Peut-être ce n'est pas ce mois, mais d'autres mois, nous allons voir comment nous allons encore accentuer cela. Alléluia. Comme on vous a dit, temps de prière, je suis en train de chercher un terrain. Dieu nous donne l'argent. On va payer un terrain vers Agiasono ou bien vers l'économie pour que ces séances-là, on ne le fera plus dans l'église. On va s'éloigner un peu de la vie. Alléluia. Et Dieu va nous bénir. On aura le bus pour transporter ceux qui viennent de la vie. Alléluia. Ceux qui ne peuvent pas repartir à la maison peuvent dormir à l'intérieur de l'église et ils seront à paix. Amen. Parce que souvent, quand tu dors à l'église après la prière, tu vois beaucoup de choses qui se passent. Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les choses. Il y a certains qui ont reçu leur délivrance seulement en couchant au sol à l'église. Alléluia. Donc, notre séance, prépare-toi. Vous voyez que je n'ai pas demandé une offrande spéciale pour dire ceci. Mais toi-même, de tout ton cœur, tu dois préparer les séances qui viennent. Alléluia. Tu dois les préparer pour que quand tu viens au camp, tu sais que Dieu doit faire quelque chose. Alléluia. Ailleurs, on paye l'argent avant de rentrer dans les camps de prière. Tu dois t'enregistrer et donner quelque chose. Mais ici, c'est gratuitement. Donc, tu prépares bien ta famille, tes enfants. Commence à prier. C'est la part, la traversée. Donc, vous devez traverser pour rentrer dans la nouvelle année 2024. Nous, les chrétiens, ce n'est pas le 31 décembre. Nous, les chrétiens, c'est la part. Alléluia. On doit traverser. Donc, prépare-toi sérieusement. Donc, le 27, le 28 et le 29, il y a la séance. Samedi, nos femmes vont préparer. Et ceux qui viennent d'ailleurs, dimanche, qui est le 31, la Pâque, nous vous invitons à venir souper avec nous. Alléluia. Donc, vous allez inviter vos frères, vos amis. Donc, dimanche, il y a la réunion générale pour tous les comités. Après le culte, on a la réunion et Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, ce n'est pas la fin. C'est dimanche qu'on va clôturer. Praise the Lord. C'est dimanche qu'on va clôturer. Mais il y a aussi des invités parmi nous qui vont rentrer dans leur église. Donc, je voulais donner une salutation spéciale à vous. Alléluia. Donc, chacun de vous, cette rangée, vous allez venir les saluer et partir à la maison. Alléluia. Hein? Est-ce que ça va? Et Dieu vous bénisse. Qui est content ce soir? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
mais elle est faut pas amener les problèmes là-bas. T'as compris? Il faut la surveiller un peu, hein? Il y a quelque chose qui est en train de la déranger. Hein? Ça t'a dérangé aussi. C'est ce qui va arriver. Elle va gaspiller la vie de cet enfant. Hein? Elle est intelligente à l'école, mais cet esprit-là veut la déranger. Il ne faut pas accepter. Hein? Le petit de... Viens. Aujourd'hui, tu es restauré. Hein? Tu peux aller à ton poste avec